Camerounais, frères et sœurs de la diaspora, aujourd'hui, une lourde page vient d'être tournée dans l'histoire de notre pays. Le Conseil constitutionnel vient de proclamer des résultats tronqués, attribuant une victoire factice au président sortant Paul Biya. En agissant ainsi, cette institution s'est détournée de sa mission de gardienne de la vérité et de la démocratie pour devenir un organe partisan, ennemi de la souveraineté du peuple. Pourtant, la vérité des urnes est claire. Tous les procès-verbaux compilés et sécurisés par nos représentants à travers le pays démontrent sans ambiguïté que nous avons remporté cette élection avec une majorité écrasante. Cette victoire n'est pas mienne, elle est celle du peuple camerounais. Je veux en cet instant rendre un hommage solennel à nos frères et sœurs tombés sous les balles d'un régime devenu criminel alors qu'ils exerçaient pacifiquement un droit universel. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Leur sang nous rappelle que la liberté, la justice, la dignité valent plus que la peur et la répression. Peuple camerounais, vous êtes sortis en nombre, malgré les intimidations, malgré les menaces. Je vous en dis merci. Cette fois-ci, ils ne nous arrêteront pas. Nous avons déjà gagné. Et aucune proclamation falsifiée ne pourra effacer la légitimité qui nous a été donnée par les urnes. Nous demandons sans délai l'arrêt des actes de barbarie, les tueries, les arrestations arbitraires, les intimidations. Mettre un pays à feu et à sang pour s'accrocher au pouvoir n'est pas seulement une faute morale, c'est un crime contre le peuple camerounais, contre l'humanité. Je le dis solennellement, le peuple ne reculera pas. Nous ne céderons ni à la peur, ni aux manœuvres. Nous restons tous mobilisés et continuerons à résister jusqu'à la victoire. Comme chez nos voisins en 2010, la légitimité triomphera de la légalité instrumentalisée. Les Camerounais doivent rester dans la compréhension et dans la conviction que personne ne viendra construire ce changement à leur place. Car, je le répète, il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout des autres. Les pères fondateurs l'ont fait. Montrons-nous dignes de l'héritage qu'ils nous ont légué en relevant ce défi, quelle que soit sa complexité et ses difficultés. La communauté internationale doit désormais prendre ses responsabilités. Chacun devra répondre devant l'histoire et devant les juridictions internationales de la place où il sera tenu, du côté du peuple ou du côté de l'oppression. Mes chers compatriotes, le temps est venu. Restons debout, déterminés, mais pacifiques. Car notre force
C'est notre unité. Et notre victoire, personne ne pourra nous la voler. Vive le Cameroun libre, vive le peuple souverain, et que Dieu bénisse notre nation. Je vous remercie. My dear compatriot, my fellow citizen Cameroonian, brothers and sisters in the diaspora, today a dark chapter in our country's history has come to an end. The Constitutional Council has just announced truncated result awarding a fictitious victory to the outgoing President Paul Biya. In so doing, this institution has turned away from its mission as a guardian of truth and democracy to become a partisan body and enemy of the sovereignty of the people. Yet, the truth of the ballot is clear. The official report from our polling station, compiled and secured by our representatives across the country, demonstrate unequivocally that we won this election by a large majority. This victory is not mine alone. It belongs to the Cameroonian people. At this moment, I wish to pay a solemn tribute to our brothers and sisters who fell in the bullet of a regime that became criminal while they were peacefully exercising a universal right. Their sacrifice will never be in vain. Their blood reminds us that freedom, justice, and dignity are worth more than fear and repression. People of Cameroon, you turned out in large number despite intimidation and threat. I thank you. This time, they will not stop us. We have already won. No falsified proclamation can erase the legitimacy given to us by ballot box. We demand an immediate end to the barbaric act, the killing, the arbitrary arrest, and the intimidation. Setting a country ablaze and drenched in the blood simply to cling to power is not only a moral failing, it is a crime against the people and against humanity. I solemnly declare that the people will not back down. We will not yield to fear or to manipulation. We remain united, mobilized, and will continue to resist until final victory. As with in our neighbors, in 2010, legitimacy will triumph over instrumentalized legality. Cameroonians must understand and remain convinced that no one will bring about this change for them, because, once again, there is no dignity for those who expect everything from others. The founding father did it. Let us prove ourselves worthy of the legacy that they left us by rising to this challenge.
regardless of its complexity and difficulties. The international community must now take responsibility. Everyone will have to answer before history and before international courts for the side they took, the side of the people or the side of oppression. My dear compatriots, the time has come. Let us stand tall and strong, determined, but peaceful. For our strength lies in our unity, and no one can take our victory away from us. Long live a free Cameroon, long live the sovereign people, and may God bless. Mes chers compatriotes, Camerounaises et Camerounais, frères et sœurs de la diaspora, aujourd'hui, une lourde page vient d'être tournée dans l'histoire de notre pays. Le Conseil constitutionnel vient de proclamer des résultats tronqués, attribuant une victoire factice au président sortant Paul Biya. En agissant ainsi, cette institution s'est détournée de sa mission de gardienne de la vérité et de la démocratie pour devenir un organe partisan, ennemi de la souveraineté du peuple. Pourtant, la vérité des urnes est claire. Tous les procès-verbaux compilés et sécurisés par nos représentants à travers le pays démontrent sans ambiguïté que nous avons remporté cette élection avec une majorité écrasante. Cette victoire n'est pas mienne, elle est celle du peuple camerounais. Je veux en cet instant rendre un hommage solennel à nos frères et sœurs tombés sous les balles d'un régime devenu criminel alors qu'ils exerçaient pacifiquement un droit universel. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Leur sang nous rappelle que la liberté, la justice, la dignité valent plus que la peur et la répression. Peuple camerounais, vous êtes sortis en nombre, malgré les intimidations, malgré les menaces. Je vous en dis merci. Cette fois-ci, ils ne nous arrêteront pas. Nous avons déjà gagné. Et aucune proclamation falsifiée ne pourra effacer la légitimité qui nous a été donnée par les urnes. Nous demandons sans délai l'arrêt des actes de barbarie, les tueries, les arrestations arbitraires, les intimidations. Mettre un pays à feu et à sang pour s'accrocher au pouvoir n'est pas seulement une faute morale, c'est un crime contre le peuple camerounais, contre l'humanité. Je le dis solennellement, le peuple ne reculera pas. Nous ne céderons ni à la peur, ni aux manœuvres. Nous restons tous mobilisés et continuerons à résister jusqu'à la victoire. Comme chez nos voisins en 2010, la légitimité triomphera de la légalité instrumentalisée. Les Camerounais doivent rester dans la compréhension et dans la conviction
que personne ne viendra construire ce changement à leur place. Car, je le répète, il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout des autres. Les pères fondateurs l'ont fait. Montrons-nous dignes de l'héritage qu'ils nous ont légué en relevant ce défi, quelle que soit sa complexité et ses difficultés. La communauté internationale doit désormais prendre ses responsabilités. Chacun devra répondre devant l'histoire et devant les juridictions internationales de la place où il sera tenu, du côté du peuple ou du côté de l'oppression. Mes chers compatriotes, le temps est venu. Restons debout, déterminés, mais pacifiques. Car notre force, c'est notre unité. Et notre victoire, personne ne pourra nous la voler. Vive le Cameroun libre, vive le peuple souverain, et que Dieu bénisse notre nation. Je vous remercie.